Nous sommes à quelle minute là? 29 minutes. Si Dieu dit, il faut arrêter de mentir, ça veut dire, il a mis un pouvoir, il a mis quelque chose en toi qui est capable de te tenir assujetti contre le mensonge. Donc, écoutez, c'est pourquoi la Bible dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Il nous a pas donné quelque chose dont nous ne pouvons pas faire. Oh, alléluia. Un chrétien qui connaît son Dieu fidèle obéit spontanément à lui. Il obéit spontanément à sa parole. Il obéit immédiatement à sa parole. Parce qu'il sait que son Dieu est fidèle. Il sait que quand Dieu lui demande de lui obéir, c'est pour son propre bien. Quand Dieu te demande d'obéir, ce n'est pas pour le bien de Dieu. Dieu n'a pas besoin de bien. Lui-même, il est déjà bon. Il est déjà bien, il est déjà bon. Mais Dieu le dit pour ton bien, mon frère. Alléluia. Et aujourd'hui est le 26 janvier. Nous sommes dans notre mois de transformation radicale. Pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai baptisé ce mois-là comme le mois de transformation radicale. On ne parle pas de mariage ni de voiture. On parle de nous-mêmes. On parle de notre caractère. On parle de nos comportements. On parle de nos vilains cœurs. Nos cœurs de pierre qui doivent être ôtés pour que Dieu nous donne des cœurs de chair. On parle de nos vies. On parle de nos réactions, de nos actions, de nos habitudes, de nos comportements, de nos caractères. C'est de ça qu'il s'agit en ce mois. C'est pourquoi tous les messages que j'ai prêchés sont des messages puissants. Et moi-même, je m'avais regardé. Moi-même, je mets et puis je regarde. On a parlé des pensées impures. On a parlé de beaucoup de choses, même des vêtements. On a parlé de types de vêtements. Et vous avez vu, même il y a une dame qui m'a appelé. Elle dit, mon fils, non. Tu as prêché sur les vêtements. Franchement, mon petit, que Dieu te bénisse. C'est ce qu'elle m'a dit. Une dame que je ne connais pas. Pourquoi? Parce que la parole a pénétré. Aussi simplement possible que j'ai prêché, mais ça a touché son cœur. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de bishop pour te parler. Dieu n'a pas besoin d'archibishop pour te parler. Dieu m'a mandaté pour que je te parle chaque 5 heures du matin. Et je fais mon travail. Bien-aimé, obéis et tu seras béni. Alléluia, gloire à Dieu. L'obéissance n'est pas pénible. Quand tu as cette mentalité, est-ce que tu vas obéir à Dieu avec difficulté? Sa parole dit que l'obéissance n'est pas pénible. On dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Ça veut dire qu'on est capable d'obéir à ses commandements sans problème. On est capable de pratiquer sa parole sans problème, sans souci. Il dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Car mon repos est doux et léger. Beaucoup de personnes portent leur propre fardeau. C'est pourquoi vous souffrez. Laisse tes fardeaux à la croix de Jésus. Va prendre son fardeau. Son fardeau est doux et léger, mon frère. Son fardeau est doux et léger. Pourquoi tu te fatigues avec le monde? Pourquoi tu te fatigues avec les angoisses? Tu te fatigues parce que ton oncle qui t'aimait, ton oncle qui t'aidait, il ne t'aide plus. Tu te fatigues parce que l'homme te fatigue. Le monsieur te fatigue. La dame te fatigue. Bien-aimé, dépose ça de côté. Va fléchir de genoux à l'église. Tu t'es promené, tu es fatigué de vivre le monde. Tu n'es pas encore fatigué. Tu n'es pas encore fatigué de vivre dans le péché. De vivre d'homme à homme, de femme à femme. Adultère, mélangé avec fornication, mélangé avec iniquité. L'iniquité, c'est le grand frère du péché. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'iniquité? Iniquité, ça veut dire que tu connais la loi, mais quand même tu pêches. Un pécheur, un païen, un bouddhiste, un franc-maçon, peut-être qu'il ne connaît pas il n'a jamais lu la Bible. Il n'est jamais parti à l'église. Il ne connaît pas ce qu'on appelle les 10 commandements. Il ne sait rien de tout ça. Il pêche parce que lorsque quelqu'un naît naturellement, la personne pêche. Donc le païen, il pêche, il n'y a pas de problème. Ça, il a pas de péché. Mais toi, le chrétien, tu sais ce que la Bible dit. Mais malgré ça, tu te vas te coucher encore à bas des garçons. Ça, la Bible appelle ça iniquité. Voici l'iniquité et le péché. L'iniquité, c'est le grand frère du péché. Ça veut dire que tu pêches dans la connaissance. Tu connais la Bible, tu acclames le Seigneur, tu loues le Seigneur, tu chantes le Seigneur les dimanches, mais après les samedis, la même bouche que tu vas prendre pour chanter dans la chorale demain, dimanche, c'est ce que tu prends et tu mets où on ne doit pas mettre. Tu fais. Ah, oh, alléluia. Bien-aimé, c'est pas toi. Libère-toi. C'est toi-même qui te tiens captif. Libère-toi, tu vas voir. Tu as essayé le péché jusqu'à ta vie n'a pas changé. Essaie aussi la sanctification. Tu as essayé le péché jusqu'à ta vie n'a pas changé. Essaie aussi la sanctification. Il faut essayer. Il faut dire le mois de février qui vient là. C'est le mois où je me sépare de tout. Même
Même si ton copain est le plus joli, même si l'homme avec qui tu entretenais les relations en cachette, il est le plus beau du monde, le plus riche du monde, même s'il est plus riche que Donald Trump, il faut dire aujourd'hui, je vais tester aussi la richesse de Dieu. Je vais tester ce que Dieu a dit à Malachie 3, verset 18. Je vais tester. Il a dit, il ferait la différence entre celui qui le sait et entre le juste et le... Bien-aimés frères et sœurs, oh Seigneur Jésus, oh Dieu de gloire, si tu pouvais donner cette pensée à toutes ces personnes, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Osée 4,6 dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissances. Beaucoup de personnes s'empillent parce que ces personnes pensent qu'elles ne sont pas capables. Mais quand tu connais tout ce que je suis en train de dire, quand tu as ça dans ta chair, quand tu vis ça, quand tu pratiques ça, quand tu marches selon ça, bien aimé, c'est important. C'est important. De toutes les façons, tout ce que tu cherches là, tu vas laisser pour partir. Oh. Bien aimé, préserve ton âme, préserve ton âme. De nos jours, les gens ne prêchent plus ça. C'est rare de trouver des gens qui prêchent ce qu'ils sont en train de dire. Allez-y, regardez les directs. Vous allez voir que c'est parole d'espoir. C'est bénédiction matinale. C'est déclaration de minuit. Ils sont en train de déclarer. Tu ne pratiques pas la parole, tu déclares quoi? Tu penses que c'est à force de prière que tu seras exaucé? Alléluia. Oh. Bien-aimé, je vais demander à Maman Gladys de me donner ce verset. Maman Gladys, donne-moi Matthieu 6, verset 7. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ici. Je vais prêcher l'évangile à quelqu'un ici. Matthieu 6, verset 7. Jésus dit, mais je ne vous comprends pas. Vous pensez que c'est en multipliant les paroles, en changeant de direct en direct, direct en direct. Je vais essayer telle personne, je vais essayer telle personne, en écoutant prédication, prédication. Ce n'est pas le nombre de prédications qui va changer ta vie. Ce n'est pas le nombre d'hommes de Dieu que tu écoutes qui va changer ta vie. Ce n'est pas le nombre de Bibles, les différentes versions. Je vais lire version Darby, version Scofield, version Louis II, version parole vivante révisée, parole Bible amplifiée, Bible traduit en grec récemment. Ce n'est pas ça qui va changer ta vie. C'est l'obéissance à la parole. Cette prédication, cette vidéo suffit pour que ta vie change. Cette vidéo suffit pour que non seulement tu sois béni, mais tu sois sauvé. Regardez le verset que maman a donné ici. On dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prier, à force de paroles, ils seront exaucés. Vous avez vu le verset, je relis pour vous. On dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Bien aimé, c'est pas lorsque tu viens, tu pries, tu déclares, on déclare, feu, bouh, c'est du spectacle. Le bishop, il fait ça, mais il sait à quoi il pense. Il pense à la sémence. Viens te connecter à la grâce. Viens te connecter, envoie 1000 euros. Envoie 10 000 euros, envoie 5 euros, envoie 100 000 francs CFA. Viens toucher ma chaussure. Tu touches mon passeport, tu vas voyager. Voici mon passeport, voici ma carte bancaire. Ils font ça pour vous blaguer, c'est du spectacle. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Aujourd'hui, tu as fait faire. Demain encore, il va te faire les mêmes méthodes. Lui, là, c'est la corbeille qui l'intéresse. Je vous prêche l'évangile ce matin. Je suis en train de te dire la vérité, mon frère. Maman, redonne encore le verset. Redonne encore le verset pour que les enfants de Dieu puissent voir ça. Redonne le verset. Redonne le verset. Il est 5 h du matin. Bien-aimé, je préfère te dire matin bonheur. Pendant que d'autres font la sieste. Pendant que d'autres sont en train de dormir. Pendant que d'autres sont en train de contacter les chéris sur WhatsApp. Allô bébé, tu as bien dormi? Je voulais te réveiller parce que tu sais que tu es mon cœur. Nous, on attend de bâtir nos destinées ici. On attend de bâtir nos destinées ici. On dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas parce que tu pries. Mais bien aimé, si tu ne pratiques pas la parole, tu n'obéis pas la parole. Je vous ai prêché une parole ici. J'ai dit, lave-toi avant de te parfumer. Tu veux sentir bon. Avant d'aller te laver, c'est là que tu te parfumes. Quand tu rentres, tu te laves. Mais le parfum est quitté. Lave-toi d'abord avant de te parfumer. Ainsi, le parfum va durer. Beaucoup de personnes sont sales, mais ces personnes veulent... Aïe, aïe. Bien aimé, tu t'es déjà parfumé avant d'aller te laver. Le parfum est parti. Lave-toi d'abord avant de mettre ta pommade. Lave-toi d'abord avant de réclamer les bénédictions. Obéis d'abord, ainsi la bénédiction viendra. Parce que Dieu n'est pas un homme pour agir comme un homme. Hein. C'est les hommes qui aiment tromper les gens. Alléluia. Lorsque nous prenons la version d'Abi, je vais vous lire quelque chose. On dit, quand vous priez,
n'use pas de vaines redites. Ça veut dire ne redite pas les paroles comme ceux des nations. Quand on dit les païens, on parle des gens des nations. Et on nous dit, les gens disent non, la répétition est pédagogique. Ici, c'est l'obéissance qui est pédagogique. C'est l'obéissance qui est pédagogique. On n'est pas des sourds pour qu'on nous répète chaque fois les mêmes choses. Nous ne sommes pas des sourds pour qu'on nous répète chaque fois la même chose. On a l'intellect, on a le discernement, on a le Saint-Esprit en nous, on a la vie Zoé en nous, on a la vie de Dieu en nous. Donc bien aimé, ne perdons pas le temps. Tu ne sais pas que tu es en train de vieillir. Hier, on a fêté mon anniversaire. J'ai eu plus d'une centaine de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. On est tous contents. Mais bien aimé, ne t'arrête pas à la fête. Il faut penser à qu'est-ce que je n'ai pas encore fait. Où je ne suis pas encore arrivé dans ma vie chrétienne. Quel péché je n'ai pas encore laissé. Qu'est-ce que je n'ai pas encore accompli dans ma destinée. Qu'est-ce que je n'ai pas encore accompli comme l'héritage de mes enfants. Bien aimé, il faut penser comme ça. Il ne faut pas faire comme les païens. Tu n'es pas un païen. Tu es un enfant de Dieu, mon frère. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Bon, je vois 12 partages. Vous êtes 22 personnes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Hein, partagez la vidéo. Je vous attends. Permettez aux autres que la vidéo leur fasse du bien. Alléluia. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'est très important. Hein. Partagez la vidéo. Donc, bien aimés, nous devons apprendre à garder notre vie dans l'obéissance. Nous devons apprendre à avoir en nous un Dieu de miséricorde. Un Dieu plein de miséricorde. Il est juste. Nous devons être justes. La Bible dit quoi? Soyez justes comme votre Père Céleste l'est aussi. Soyez justes comme votre Père Céleste l'est aussi. Bien-aimé, il faut que tu sois juste. Il faut que tu obéisses à sa parole. Il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. Ça fait 40 minutes que nous sommes là. Dans 20 minutes, nous allons arrêter. Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'essentiel. Dieu, c'est pas, on ne prie pas un Dieu qui ne bénit pas. Il bénit, mais il y a des conditions. Il y a des conditions à remplir. Et tant que ces conditions ne sont pas remplies, il ne va pas te bénir. Il ne va pas te bénir. Ne nous blaguons pas, bien-aimés. Et je voudrais vous exhorter à obéir à la parole, à marcher selon la parole, parce que sans l'obéissance, le sacrifice, c'est zéro. Alléluia. Et on a lu tout à l'heure, en 1 Samuel 15, verset 22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire, tout ce que tu donnes à vos bishops, tout l'argent que vous donnez, toutes les actions prophétiques que vous faites là, bien aimé, l'obéissance vaut mieux que ces sacrifices-là. Ce sont des sacrifices. Quand tu donnes ton argent, c'est un sacrifice. Quand tu donnes tes biens, c'est un sacrifice. Quand tu donnes ton terrain, c'est un sacrifice. Mais si tu n'obéis pas, tu as donné bon an, tu as donné cadeau. Parce que, bien aimé, pour être béni, il faut obéir. Pour être béni, il faut obéir. Je le répète, pour être béni, il faut obéir. En Dieu, je parle de Dieu. C'est dans le monde qu'un impoli peut avoir une richesse. Parce que le monde, c'est juste que c'est des actions qu'il faut poser. Ici, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance, mon frère. Et c'est très important ce que je suis en train de dire. Alléluia. Maman, donne-moi le verset 23 de ce chapitre-là. Regardez ici, on dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Non. Il dit, voici. Regardez ici vers la fin. Il dit, voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Je vous ai expliqué ça. Maman, donne-moi le verset qui suit. Vous allez voir. Vous allez voir. La désobéissance est coupable à la divination. Alléluia. La désobéissance, c'est une résistance. La Bible appelle ça la résistance. Quand tu désobéis à Dieu, tu résistes à Dieu. Comment un homme peut se liguer à Dieu? Bien aimé, si Satan se ligue à toi, c'est pas grave. Parce que Dieu est là pour te défendre. Il a dit, si 1000 sont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais si Dieu lui-même se ligue à toi, qui va te défendre? Qui va te défendre, dis-moi? Donc l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La désobéissance, bien aimé, est coupable à la divination. C'est comme si tu résistes. Lisons le verset ici. Lisons le verset ici. On dit car l'obéissance est aussi coupable que la divination.
Vous voyez, c'est coupable que la divination. La divination, c'est les magies, c'est les mauvaises choses que les gens font dans le monde. On dit quoi? La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et le thérapeute, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi. Vous avez entendu le verset à la fin. Est-ce que vous avez lu à la fin, chers conférenciers? Vous tous qui êtes devant vos ordinateurs, dans vos salons, dans vos maisons, dans vos véhicules, dans vos travails, vous tous qui êtes devant vos téléphones, vous avez vu la fin de ce verset? On dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Dieu te rejettera. Ce n'est pas lorsque tu n'as pas donné à Bishop. Ce n'est pas lorsque, oh alléluia, c'est pas lorsque tu n'as pas donné ta maison. C'est lorsque tu as rejeté la parole, c'est là que Dieu va te rejeter. Oh. Oh, alléluia. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Oh, je ne sais pas si les conférenciers comprennent ce que je suis en train de dire. Bien aimé, ce que je suis en train de prêcher est trop capital. C'est trop capital et je m'en réjouis parce que des gens me suivent sur YouTube. Et même des gens commencent à commenter mes vidéos sur YouTube. Mes vidéos qui avaient des 6 vues, les 3 vues, les 4 vues. Aujourd'hui là, nous sommes entre 50 et 100. Les gens regardent et même les gens ont courage de taper parce que ça leur fait du bien. Bien aimé, vous avez vu à la fin de ce verset, on dit puisque tu as rejeté la parole, parce que Dieu n'est rien d'autre que sa parole. Tu ne peux pas voir Dieu, tu peux voir la parole et lire la parole et pratiquer. Dieu n'est pas différent de sa parole, Dieu est sa parole. Allons-y dans Genèse 1. Maman, allons, Genèse 1 verset 1, on va aller. Genèse 1, alors, je dis Genèse maintenant, pardon, Jean 1. Jean 1, allons dans Jean 1. Allons dans Jean 1. Donnez-moi Jean 1 verset 1, 2, 3, 4. Donnez-moi Jean 1, vous allez voir. Dieu n'est pas différent de sa parole. Lisons ici, lisons ici, lisons ici. Bien aimé, lisons ici. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça suffit même. Le premier verset suffit. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire quand Dieu dit, oh, alléluia. Je ne veux pas approfondir dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire, Dieu n'est pas hors de sa parole. C'est l'homme qui dit A, et puis demain il fait B. Dieu, quand il a dit A, il a dit A. Donc Dieu est sa parole. Tu veux obéir à Dieu, obéis à sa parole. Et ainsi tu as obéi à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je reprends. Tu veux obéir à Dieu, obéis à sa parole. Et ainsi tu as obéi à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être visible. La parole peut être lisible et visible. Maintenant la Bible nous dit, quand tu obéis à la parole, tu obéis à Dieu. Donc beaucoup de personnes disent que est-ce que tu as déjà vu Jésus? Tu as déjà vu Dieu? Voici Dieu qui est devant toi. Dieu c'est sa parole. Je vois des gens qui ouvrent la Bible comme ça. Ils ouvrent la Bible, ils mettent au chevet de leur lit. Et ils pensent qu'ils sont protégés. C'est de la comédie mentale. C'est de la comédie spirituelle. C'est de l'enfantillage. C'est du bébétillage. Ça là, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça c'est du papier. Il y a des gens qui brûlent la Bible. Est-ce qu'ils mettent sur place? J'ai dit, il y a des gens qui brûlent la Bible. Ils brûlent la Bible. La Bible on brûle. C'est la pratique. C'est lorsque tu pratiques cette parole qu'elle devient une puissance en toi. C'est lorsque tu pratiques qu'elle est activée. Écoutez, je vous dis quelque chose. Bien aimé, nous avons tous des laptops. Nous avons tous des smartphones. Bien aimé, il peut y avoir une application dans ton téléphone. Tant que tu n'as pas installé, tant que tu n'as pas activé, l'application ne peut pas marcher. Actuellement, tu es en train d'utiliser l'application Facebook. Toutes les autres applications sont en attente. Parce que ce n'est pas ça que tu as activé. C'est Facebook que tu as activé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oh, alléluia. Oh, alléluia. J'aimerais vous avoir en face de moi pour que je puisse entendre votre amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc bien aimé, tu peux avoir la Bible, mais elle est désactivée. C'est pas lorsque tu la mets au chevet de ton lit qu'elle te protège. C'est lorsque tu la pratiques. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi la Bible dit, puisque tu as rejeté la parole, moi aussi je te rejetterai. Aujourd'hui est le 26 janvier. Bien aimé, je vais t'encourager. Nous sommes en train de prendre de l'ascension. Je vous ai dit, après mon anniversaire, on fonce. Je vous ai dit, on fonce. Des gens ils seront payés les autocollants. C'est pourquoi aussi le monde fabrique des choses pour bouffer votre argent. Dans les voitures, que Dieu est mon compagnon de route. Tu ne vis pas selon sa parole, tu penses qu'il t'accompagne où? Il t'accompagne où? Dieu n'est pas là où il n'y a pas sa parole. Dieu se trouve là où sa parole est pratiquée. Il ne se trouve pas au milieu des impudiques, au milieu des moqueurs. Prenons Somme chapitre 1. Prenons Somme chapitre 1, verset 1. Maman Gladys, allons, après Proverbe, avant Proverbe. Somme chapitre 1, verset 1. Non, je vous donne des choses riches. Et souvent quand je vois le nombre, ça me décourage, mais bon, je vais faire avec. Quand je vois le nombre ne correspond pas au type de parole que moi je prêche. Des centaines de personnes devaient voir cette parole.
Et donc, vous devrez inviter vos amis. Chacun de nous a au moins 1000 amis, 2000 amis. Envoyez des invitations. Voyez, si je suis en train de dire des choses profondes ce matin. Lisons ici. Maman, donne-le de l'autre côté. On dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous avez compris? On continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi. Avant la parole de Dieu, on appelait ça la loi de l'Éternel. C'est ce que vous devez comprendre. Avant, on ne disait pas la parole de Dieu parce que Dieu n'était pas descendu en chair. Il n'était pas descendu en personne. Donc, on appelait ça la loi de l'Éternel. Mais ici, on parle de la parole de l'Éternel. Regardez, on dit celui qui trouve son plaisir. Ça veut dire celui qui obéit à Dieu avec plaisir. Ça veut dire des personnes qui, en obéissant à Dieu, ils retrouvent un plaisir. Même s'il n'est pas encore exaucé, ils trouvent du plaisir dans l'obéissance de la parole. C'est de ce type de personnes qu'on parle. Verset 2. Mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est pourquoi je vous dis, quand on dit la loi de l'Éternel, on parle de la parole de Dieu. On dit qu'il la médite jour et nuit. Jour et nuit, c'est cette personne-là qui est bénie. Regardez ici. On dit quoi? Il est comme un arbre planté, un arbre. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Bien aimé, tu veux réussir. Il faut trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. On dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Oh, alléluia, oh, alléluia. Oh Seigneur, oh Jésus. Bien aimé, vous voyez de quoi la parole dit? Vous voyez maintenant de quoi je vais parler? Quand j'ai titré cette vidéo, l'obéissance de la parole, c'est la bénédiction. L'obéissance de la parole, c'est la bénédiction. Bien aimé, quand j'ai titré cette vidéo ainsi, vous voyez de quoi je parle? On dit tu es comme une plante, un arbre qui est planté en bordure de l'eau. Et on dit quoi? On dit quoi même? Dont le feuillage ne se flétrit point, mais qui donne son fruit à sa saison. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Si tu fais des choses que ça ne te réussit pas, c'est parce que tu ne pratiques pas la parole. Parce que tout ce que tu fais, normalement, ça devait te réussir. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, il dit, mon fils Josué, ne te tracasse plus. Ne te tracasse pas. Tu vas gagner cette bataille. Obéis seulement à ma parole. Il dit que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Josué 1, verset 8. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Médite que Dieu la nuit. Ma soeur, on a déjà les 100 vues. Hein? On a déjà les 100 vues. Hein? Ma soeur Sylvia. Voilà, on a déjà des 100 vues. Hein? Voilà, j'ai des vidéos qui ont des 1200, des 1000 vues. Les 1000 vues, on a plus de 15 vidéos qui ont 1000 vues. Hein? Voilà, moi c'est le nombre de personnes que je cherche, pas le nombre de vues. Je ne sais pas si vous comprenez avec moi. Je ne cherche pas le nombre de vues. Je cherche le nombre de personnes que je vois instantanément. Là au moins je sais qu'il y a des gens qui me suivent. Le reste, c'est après, ils regardent. C'est de ça que je parle. Soyez bénis. Donc invitez vos amis. Invitez vos amis. Sinon les 1000 vues, si vous descendez, vous allez voir, on en a déjà plein. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, on dit, c'est cette personne-là qui est bénie. On dit tout ce qui... Maman Gladys, est-ce que tu as donné le verset? Est-ce que Maman Gladys a donné ce que j'ai lu? Somme. Elle n'a pas donné Somme. Ah, elle a donné. Donnez la suite. Donnez verset 2, verset 3. Donc, bien aimé, tu ne peux pas être béni pendant que tu t'assois avec les moqueurs. Tu cherches la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu, le mariage, l'argent, tout. Mais tu t'assois sur la même table que les méchants. Les méchants, mais ce sont des gens qui ne vivent pas selon la parole. Des gens qui boivent. Des gens qui passent le temps à insulter les présidents. Des gens qui passent le temps à insulter les ministres. Des gens qui passent le temps à parler mal des hommes politiques. Tu t'assois avec eux et tu discutes de politique avec eux. C'est toi qui connais que tel président est un faux président. Tel président est un faux président. Qui t'a établi juge des présidents? Bien aimé, ce type de personne ne sera jamais béni. Ce type d'homme ne sera jamais béni. On dit, heureux la personne qui ne s'assoit pas avec les méchants, avec les pécheurs, avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Regardez le verset 3. On dit, il est comme un arbre planté près d'eau courante, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Ça veut dire que tu ne vieillis pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça veut dire que tu ne vieillis pas. Tu ne vieillis pas, bien-aimé. L'onction de Dieu te rajeunit. La vie Zoé te rajeunit. Quand vous me voyez là, vous me donnez quel âge?
D'autres diront 25 ans, d'autres diront 20 ans, 22 ans. Mais bien aimé, l'onction te rajeunit. On va toujours dire que tu es toujours une petite fille. Parce que tes feuillages ne flétrissent point. Les rides ne sortiront pas. Dieu te garde, alléluia. La vie Zoé ragira. Aïe, 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 aïe. Bien aimés frères et sœurs, c'est très important ce que je suis en train de dire. Obéissons à la parole, pratiquons la parole, ainsi nous serons bénis. C'est avec ce verset que je termine ma vidéo d'aujourd'hui. Et je vous suis très reconnaissant de la confiance que vous placez en moi. Comme l'a dit ma soeur Sylvia, on va avoir les 1000 vues. Voilà. Bien vrai qu'on a déjà 1000 vues, mais toutes nos vidéos n'ont pas 1000 vues. Ça, c'est très important. Mais le problème, ce qui m'intéresse, bien aimé, c'est d'inviter vos amis, parler à vos amis. Surtout, vous savez, chacun d'entre nous, nous avons des amis qui nous écoutent. Tu as une copine qui t'écoute. Tu as une copine qui te fait confiance. Tu as un ami qui te fait confiance. Un ami qui aime ton affaire. Quand tu vas lui dire, viens regarder, il ne pourra pas refuser. Même s'il ne veut pas changer. Mais à cause de toi, il va écouter. Et en écoutant à cause de toi, le changement va s'installer. Parce que quelqu'un ne peut pas m'écouter 2 fois et ne pas être touché. C'est pourquoi vous allez voir, les gens viennent et les gens vont. Les gens viennent et les gens vont. Parce que quand ils viennent découvrir que c'est un cadre de vérité, typiquement vérité, ils fuient. Il y a des gens qui connaissent la vérité, mais comme ils ne sont pas prêts pour vivre, ils fuient. Ils vont regarder les directs où on leur parle des conneries, où on leur parle des choses qui n'ont rien à voir avec le salut, mais ils fuient. Vous voyez un peu comment ça marche. C'est comme ça, beaucoup de personnes aiment aller regarder des gens qui parlent de bénédiction, mais qui ne parlent pas de péché, qui ne parlent pas d'obéissance, qui ne parlent pas de vêtements, qui ne parlent pas des cheveux, qui ne parlent pas de tout ce qui peut t'envoyer en enfer, mais qui parlent de bénédiction. Mais de quelle bénédiction vous prêchez lorsque les enfants de Dieu sont dans le péché? Tu prêches la bénédiction, mais l'enfant de Dieu n'est pas dans les conditions. Est-ce que si vous comprenez un peu, bien aimé, soyons un peu sérieux, soyons réalistes. Même si on dit Dieu, il est le Dieu de bonté, mais il n'est pas bête. Dieu n'est pas bonbon. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas gaou. Bien aimé, Dieu a des principes. Il a des lois. Il a dit à Josué 1:8. Il dit, médite que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Il dit, c'est alors que tu réussiras. Dans toutes tes entreprises que tu entreprends, dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. La réussite d'un enfant de Dieu se trouve dans l'obéissance à sa parole. La réussite d'un enfant de Dieu ne se trouve pas dans les pas de danse que tu sors dans les églises. Les pas de danse, les dîmes, tout ça. Dieu, si tu donnes ta dîme, Dieu préserve tes finances. Mais les finances ne suffisent pas pour aller au ciel. Ils n'ont jamais dit que la dîme envoie au ciel. Personne ne peut te dire que la dîme sauve. C'est l'obéissance à la parole qui sauve. Personne ne peut te dire que les offrandes sauvent. Non. L'offrande, bien aimé, ça aide à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Et ça aide l'homme de Dieu, c'est tout. C'est qui sauve. Bien aimé, mais c'est l'obéissance à la parole.